Après la coupe, il reste tout un tas de branches, d'épines, de feuilles, et on pourrait croire que c'est sale, mais en fait c'est très important pour la fertilité forestière. Je m'appelle Caroline Salomon, je suis chargée de mission forêt et filière bois au Parc naturel régional du Massif des Bauges. Le Parc des Bauges, c'est un super territoire compris entre lacs, montagnes et aussi les villes. C'est 90 000 hectares de surface, dont 60 000 hectares de forêt. On a 3 essences principales, le hêtre, le sapin et l'épicéa. Donc quand il y a une coupe de bois en forêt, il y a un forestier qui choisit un arbre à couper et puis ensuite il y a un bûcheron qui vient couper l'arbre. Après la coupe, il reste tout un tas de branches, d'épines, de feuilles entremêlées parfois en tas au bord de la coupe. Et on pourrait croire que c'est sale, mais en fait le forestier a vraiment besoin de ces matières qu'il va réétaler ensuite sur le sol forestier, puisque tout ce bois mort, toute cette matière va se décomposer, retourner au sol, et c'est très important pour la fertilité forestière. Le camion va ensuite chercher la bille de pied, donc va laisser des traces, puisqu'on voit parfois des ornières sur les pistes forestières. Et ben c'est normal, en fait, c'est les restes du chantier qui vont petit à petit s'apaiser, puisque tous les végétaux vont reprendre leur place sur le chantier forestier. Au bout de 5 ou 10 années, peut-être, on ne verra plus la trace de ce chantier forestier. Et au final, à l'échelle de la vie d'une forêt, c'est pas très long. Il faut savoir qu'il y a 30% de la biodiversité qui est liée à la présence du bois mort. Il y a des insectes ou des animaux qui viennent se nourrir du bois mort ou alors trouver un habitat. Donc par exemple, la rosalie des Alpes, elle pond ses œufs dans le bois mort. Il y a d'autres espèces un peu plus grosses, comme le pic noir en forêt, qui vient se nourrir des insectes qui sont cachés dans le bois. Donc en fait, le bois mort, quand il est étalé au sol, il ne va pas du tout empêcher la végétation de repousser, et parfois même au contraire, parce que les petites pousses, elles sont protégées sous les branches mortes, contre le vent ou contre même la faune qui vient parfois la grignoter. Et donc c'est une protection pour que la régénération, les jeunes pousses puissent pousser tranquillement dans la forêt à nouveau.